Dernier article, mon cher Philippe. Oui. À Berlin, 45% des écoliers du primaire n'ont pas l'allemand comme langue d'origine. Encore une fois, sur le blog pour une école libre. Non, je ris, mais ça, c'est l'apocalypse remplacé. Ah oui, tu ris à cause de l'article. Oui, non, mais c'est pour vous dire que ce qu'on vit au Québec, ce qui se passe au Canada anglais aussi au Canada. 45% à Berlin. C'est pas en Allemagne, c'est à Berlin. C'est comme ça dans le parc extension. Hein. Oui, c'est comme ça. Oui, mais plus. c'est pour ça que ce qu'on vit au Québec, c'est-à-dire l'effacement, le remplacement finalement des Canadiens français par des peuples autres, principalement issus du tiers-monde, c'est ce que vivent tous les peuples de la planète, tous les peuples occidentaux, pardon, excluant l'Europe de l'Est. Dieu merci pour l'instant. Tous les peuples occidentaux subissent ça. À Berlin, ville dirigée par une coalition rouge-verte. Ah, c'est beau, rouge-vert, écolo, socialo. L'allemand se révèle ne pas être la langue d'origine pour 45% des écoliers du primaire et 27% des lycéens. Ces derniers sont 2 fois plus que la moyenne à quitter le système scolaire par diplôme. Par l'intermédiaire des célèbres hautes écoles du peuple, la municipalité a beaucoup dépensé dans les cours de langue à destination des immigrés. Donc, parmi ces immigrés qui n'ont pas l'allemand comme langue d'origine, il y en a beaucoup qui sont des extra-européens. Donc, c'est le grand remplacement des Allemands. C'est le même phénomène partout, les amis. C'est pour ça que moi, je suis très solidaire de tous les nationalistes occidentaux. Pour des raisons... Je ne pense pas qu'il y ait une nation blanche. Parce que, pour moi, la question de nation implique aussi la question de la culture. Et si on réduit la nation strictement au biologique, ben déjà, il y a des différences biologiques, ça exclut une grande partie du combat national. Et je trouve qu'on nivelle vers le bas le niveau du débat sur la question. Mais parce comme que, Québécois, Canadiens, Français, c'est un peu impensable, ça. Ben oui, parce qu'on pourrait, c'est la thèse de garder nos gènes, mais de devenir anglais. Mais ça serait l'effondrement de la nation. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vrai. La nation blanche n'existe pas. Mais il y a des peuples occidentaux, il y a des peuples blancs, et ils doivent survivre et ils doivent demeurer majoritaires sur leur propre territoire. C'est pour ça que je suis... je me définis comme finalement un occidentaliste, un occidental. Ça, c'est clair. Et j'ai une sympathie pour l'ensemble des nationalistes occidentaux, les nationalistes européens, les nationalistes américains, même les Canadiens anglais qui ne veulent pas devenir minoritaires chez eux. J'ai une sympathie pour eux. Seulement, je pense qu'on devrait quand même avoir 2 pays. Ça, c'est le truc. Je resterai toujours un séparatiste québécois. Mais il faut bien comprendre que le phénomène qu'on affronte, c'est un phénomène qui est pan-occidental et qui n'est pas réservé uniquement au Québec. Hein. Souvent, les Québécois pensent que c'est le Canada qui veut nous noyer d'immigrants. Bon, c'est partiellement vrai, c'est pas complètement faux, mais il faut comprendre que ce phénomène-là est mondial. On est tous un peu dans le même bateau. D'ailleurs, je suis très content de faire des liens ici à Nomos TV avec des Européens, avec des patriotes suisses, belges ou français, par exemple. C'est très agréable. Hein? Là, c'est vraiment l'international nationaliste, entre nations. On ne veut pas tout transformer dans une espèce de bouli-boula mondialiste dégueulasse. On accepte qu'il y a des frontières, on accepte qu'il y a des nations. Seulement, on veut rester maître chez nous. Et c'est la moindre des choses que les peuples demeurent majoritaires sur la terre de leurs ancêtres.